Élection en 2023 ou report à une date ultérieure, Jean-Claude Massangou Moulongo, gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo, s'interroge dans une réflexion rendue publique jeudi 10 mars 2022 à Kinshasa. L'ancien patron de l'Institut des missions pense qu'il est nécessaire de tirer les leçons de l'histoire récente de la RDC afin d'éviter certains écueils et préserver l'avenir démocratique de la nation. Dans le premier axe de cette réflexion, Jean-Claude Massangou Moulongo aborde la question des ambitions et obligations des parties prenantes au processus électoral. Pour lui, 5 institutions sont à mettre à contribution pour une mutualisation des efforts dans la phase préparative des élections. Il s'agit de la CENI qui est la plus concernée, de l'Office national de l'identification de la population, du Bureau central de recensement, de l'Institut national de la statistique et d'une 5e à créer qui sera chargée d'identifier et de recenser les Congolais de l'étranger. Deuxièmement, le gouverneur honoraire de la Banque centrale aborde la question du temps idéal nécessaire aux préparatifs d'organisation des élections. Ici, Jean-Claude Massangou part d'une estimation des spécialistes en cette matière qui prévoit jusqu'à 36 mois, c'est-à-dire de janvier 2022 à décembre 2024, le processus d'enrôlement des électeurs. Il fait également allusion à la proposition de l'AMUCA qui s'étale sur 1026 jours, soit 3 ans de préparation, mais quant à la CENI, sa feuille de route prévoit 24 mois de préparation, soit de janvier 2022 à décembre 2023, une feuille de route jugée muette car ne renseignant pas sur la durée, les séquences et le chevauchement des multiples opérations. Jean-Claude Massangou souligne en outre qu'en ce qui concerne les élections indirectes, la République démocratique du Congo n'a jusqu'ici su organiser que les scrutins des sénateurs et gouverneurs et s'interroge sur ce qui a fait défaut. Les préalables à l'organisation des élections, c'est le 3e axe de la réflexion du gouverneur honoraire de la Banque centrale du Congo. Pour Jean-Claude Massangou Moulongo, les nombreuses difficultés rencontrées de par le passé prouvent à suffisance l'importance d'une réflexion approfondie sur la problématique des préparatifs des élections. En termes de préparatifs ou des préalables, il pense notamment à la réforme de la loi électorale, la loi portant identification et enrôlement des électeurs et la loi relative à l'état civil. Des matières sur lesquelles le Parlement devra s'y pencher au cours de cette session de mars. En dehors de ces aspects purement juridiques, Jean-Claude Massangou parle également des dimensions techniques et opérationnelles à prendre en compte afin d'éviter la récurrence des nombreuses irrégularités constatées en 2018. Il propose une solution high-tech allant de la saisie du bulletin des votes à la publication des résultats. Ceci a pour avantage d'avoir les résultats le même jour pour toutes les provinces et dans un laps de temps court et prédéfini. Le financement des scrutins, c'est le 4e axe de cette réflexion. Jean-Claude Massangou Moulongo estime le coût de toutes les élections à plus ou moins 2 milliards de dollars américains, certes discutables, alors que la CENI a déjà arrêté un montant de 279 millions de dollars américains avec possibilité d'avoir un financement extérieur ou étranger devant provenir des bailleurs des fonds, des pays partenaires et autres financiers. Dans tous les cas, il faudra mettre en avant les intérêts de la RDC en privilégiant le long terme plutôt que le court terme, pense l'ancien patron de la BCC. Jean-Claude Massangou Moulongo parle dans le 5e axe des fournisseurs, des équipements et autres partenaires traditionnels. Ici, il revient sur la solution high-tech de bout en bout en prenant en compte dans les appels d'offres la possibilité des regroupements des fournisseurs. Enfin, l'ancien numéro 1 de la mère des banques parle de la situation sécuritaire et sanitaire. En effet, Jean-Claude Massangou Moulongo pense que la sécurisation du processus électoral constitue un impératif, lequel impératif impose à la nation une nécessité et une urgence de planification. Jean-Claude Massangou finit sa réflexion par cette question. Pour s'accorder, faut-il organiser une table ronde ?